Bonjour, je voudrais aujourd'hui partager l'expérience, le témoignage de quelques personnes mentionnées dans l'évangile de Jésus-Christ qui ont entendu l'appel de Jésus. Pour vous, j'ai noté 4 témoignages aujourd'hui. Le premier est celui d'un homme qui s'appelle Bartimée et l'appel qu'il a reçu de Jésus est le suivant. Dans Marc chapitre 10 au verset 49, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Ce sont quelques disciples certainement que Jésus avait envoyés pour adresser ce message à cet homme qui était aveugle et aussi mendiant. Il était plus malheureux que les pierres du chemin, seul, et le handicap lui collait comme on dit familièrement, à la peau. Et il a su que Jésus était de passage dans sa ville, la ville de Jéricho. Et il avait entendu certainement parler de Jésus et au travers de ce témoignage qui répandait la renommée de Jésus, eh bien il a dit, ce Jésus c'est le Christ, ce Jésus c'est le Messie promis. Et alors qu'il passait dans sa ville, et qu'il était à sa proximité, il a saisi l'occasion. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et de toutes ses forces, même si on a essayé de le faire taire, il a crié en suppliant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a envoyé quelques personnes qui lui ont adressé ce message, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors que cet homme, quelques secondes après, s'est retrouvé en la présence de Jésus, Jésus lui a dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et Bartimée lui a dit avec confiance « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus de lui dire « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Et cet homme a été miraculé. Nous pouvons dire que Jésus, qui lui avait adressé cet appel « Prends courage, lève-toi, il t'appelle », l'a appelé pour lui permettre de bénéficier d'une guérison miraculeuse. Jésus n'a pas changé. Chers amis, il est près de vous et en cet instant, si quelques-uns d'entre vous sont souffrants, atteints de maladies de divers genres, je voudrais vous dire que ce Jésus qui a appelé Bartimée vous appelle aujourd'hui. Et je vous dis simplement de sa part, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et comme il a appelé Bartimée pour le guérir, si vous souffrez, il est en mesure de vous apporter une entière guérison, que votre maladie soit d'ordre d'handicap, que votre maladie soit lors d'une infection, qu'elle soit de douleurs provenant bien de quelque origine que ce soit et de quelque forme que ce soit, Jésus est celui qui guérit. Il y a aussi cet appel que Jésus adresse à cet homme assez connu dans l'Évangile, il s'appelle Zachée. Et dans Luc chapitre 19 au verset 5, je lis l'appel que Jésus lui adressait. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Si Jésus a appelé Bartimée pour le guérir, il appelle Zachée pour lui apporter le salut de son âme. Car lorsque cet homme, Zachée, a reçu Jésus dans sa maison, Jésus a pu dire « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». Jésus a donc appelé cet homme d'une manière précise « Hâte-toi de descendre, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison pour le sauver ». Et le salut de l'âme dans cet appel que Jésus lui adressait, eh bien, d'abord, nous pouvons dire qu'il est personnel. Jésus l'a appelé personnellement. Et c'est personnellement que Jésus vous appelle pour vous sauver. C'est vrai que Jésus est le sauveur du monde, mais il est avant tout un sauveur personnel. Et ici, la foi des parents est certainement exemplaire et respectable, la foi des ancêtres et à laquelle vous vous référez certainement bonne, exemplaire, mais elle ne suffit pas. Il faut rencontrer Jésus personnellement, le recevoir
dans sa maison, dans sa vie, comme Zachée l'a fait en répondant à l'appel que Jésus lui a adressé. Et ce jour-là, personnellement, il a été sauvé. Ce salut proposé par Jésus, deuxièmement, il est extrêmement sérieux parce que Jésus lui a dit « il faut ». Quand on dit « il faut », ce n'est pas une option, n'est-ce pas? Ce n'est pas un bon conseil, ça serait bien que. Mais il faut, c'est une nécessité. Et dans l'Évangile, le salut de l'âme est extrêmement important. Jésus est celui qui a dit « que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si celui-ci perdait son âme ?» Et que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, le salut de votre âme, cher ami, est extrêmement important. Et si vous n'y avez pas encore pensé, c'est urgent d'y penser. Non seulement c'est personnel, deuxièmement c'est sérieux, il faut, lui dit Jésus. Et enfin, troisièmement, le salut, il est urgent. Jésus ne lui a pas dit « prends le temps ». Jésus ne lui a pas dit « oh, tu pourrais voir quand tu auras ta retraite » ou bien « demain ». Mais Jésus lui a dit « aujourd'hui ». Et Zachée est descendu de l'arbre sur lequel il se trouvait pour observer la foule, les agitations et surtout le passage de Jésus. Et alors que Jésus l'appelait, il s'est hâté, dépêché de descendre et d'inviter Jésus dans sa maison. Et ce jour-là, il a été sauvé. C'est très important, mais c'est aussi urgent. Ne vous vantez pas du lendemain, c'est ce que enseigne la Bible. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Et en termes du salut de votre âme, c'est en termes d'urgence que l'Évangile en parle. Et l'Évangile associe toujours ce mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si Jésus appelle Bartimée pour le guérir, Zachée pour lui apporter le salut de son âme, nous découvrons cet appel que Jésus adresse aussi à cette femme de l'Évangile. Elle s'appelle Marie de Béthanie. Et Jésus lui adresse son appel par l'intermédiaire de sa sœur Marthe. Et Marthe lui dit de la part de Jésus, « Le Maître est ici et il te demande. » Et dans les circonstances de cet épisode de l'Évangile qu'on retrouve dans Jean chapitre 11, qui est un épisode de tristesse, de chagrin, de mort, puisque eh bien, Lazare, certainement le soutien de famille de ses deux sœurs, Marthe et Marie, eh bien, vient de décéder, il est enseveli. Et Béthanie signifie la maison des affligés. Et s'il y en a une qui est affligée du départ de Lazare, le frère aîné, eh bien, c'est bien Marie de Béthanie. Lorsque Jésus la rencontre, elle pleure. Et même Jésus est ému de compassion envers cette femme, Marie de Béthanie. C'est dans cet épisode de l'Évangile qu'il y a aussi le plus court verset de l'Évangile, Jésus pleura. Deux mots qui en disent long sur ses compassions, qui en disent long sur son humanité, Jésus pleura. Et en fin de compte, il est venu adresser cet appel à Marie de Béthanie pour sécher ses larmes, pour la délivrer de son affliction excessive. Béthanie, la maison de l'affligé, Marie était affligée excessivement. Et Jésus a séché ses pleurs en apportant l'espérance de la résurrection et en ramenant à la vie Lazare. Voyez-vous, la consolation que Jésus apporte est une consolation réelle. Elle n'a rien à voir avec une consolation artificielle. Peut-être que vous avez essayé de noyer votre chagrin dans de l'alcool, dans des effets de fumée, de vapeur quelconque, dans des sons de décibels, dans des lumières particulières. Mais en fin de compte, ce ne sont que des consolations artificielles. Peut-être que vous êtes tombé dans les bras du premier venu, mais ça ne vous a pas apporté aussi de réelles consolations. Mais voyez-vous, si aujourd'hui vous voulez écouter l'appel de Jésus qui retentit par l'Évangile, le Maître est ici, Jésus est près de vous et il te demande, Jésus peut vous apporter une consolation réelle par sa présence, par sa parole et par sa grâce qui va se manifester dans votre vie. Et enfin, après Bartimée que Jésus appelle pour une guérison miraculeuse, après Zachée que Jésus appelle pour le salut de son âme, Marie de Béthanie que Jésus appelle pour une consolation réelle, il y a aussi cet homme qui s'appelle Matthieu,
Matthieu, dans Matthieu justement, l'évangile qui porte son nom, au chapitre 9 et au verset 9, Jésus lui adresse cet appel et il lui dit « Suis-moi, suis-moi ». Et cet homme va se lever, donc cela nous parle d'une décision, et il va suivre Jésus. Il va suivre Jésus toute sa vie, il deviendra même le rédacteur de l'évangile selon Matthieu. Jésus l'a appelé à sa suite. Jésus nous appelle aussi aujourd'hui à le suivre, parce qu'il est en mesure de nous conseiller. Il a dit « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai le chemin, la voie que tu dois suivre. » Vous et moi, nous avons besoin de conseils pour notre vie, pour notre avenir, et Jésus est un guide parfait et il est un conseiller divin. Jésus nous appelle, comme nous montre l'Évangile, parce que nous sommes comparés à des brebis et sans lui, nous sommes perdus. Mais Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. » Et il dit « Mes brebis me suivent. » Et puis il ajoute « Elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Cela signifie que Jésus nous prend en charge et nos vies entre les mains de Jésus sont dans de bonnes mains et dans une prise en charge divine. Un homme a pu dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et la grâce incomparable que Jésus apporte à celles et ceux qui le suivent, c'est la grâce de la vie éternelle. Jésus dit « Mes brebis qui entendent ma voix, qui me suivent, nul ne les ravira de ma main, je leur donne la vie éternelle. » Seul Jésus nous offre cette grâce divine, incomparable, celle de la vie éternelle. Et pour cela, il faut le suivre. Jésus a dit à cet homme « Suis-moi ». Et cet homme s'est décidé. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore décidé à suivre Jésus, mais je vous encourage à le faire et Jésus vous conduira, Jésus vous protégera et Jésus vous accordera la vie éternelle. Répondez à son appel aujourd'hui. Jésus vous appelle personnellement. Il dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Je t'appelle par ton nom ». S'il le fait aussi précisément, c'est parce qu'il vous connaît parfaitement. C'est parce qu'il est le Créateur, celui qui vous a formé. C'est parce que votre vie a de la valeur à ses yeux. Il dit, tu as de la valeur, tu as du prix à mes yeux. Et c'est parce qu'il nous aime. Et cet amour ne consiste pas en paroles, mais il a été prouvé à la croix où Jésus a sacrifié sa vie pour chacun d'entre nous. Oui, prends courage, prends courage. Le Maître est là, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle pour t'apporter ces richesses et ces bénédictions dont tu as besoin aujourd'hui. Tourne-toi vers lui, réponds à son appel et crois en lui, tu verras sa gloire dans ta vie.